Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams. La casquette verte parce que vert pastèque. Et là, je vous jure que là, on marche direct sur la tête. Alors, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui mettaient au compost, qui ont des jardins. Donc, c'est très bien parce que vous savez ce que vous mettez. Et vous savez, j'ai fait une petite vidéo où il y avait ces espèces de bacs à tri urbains et où les gens, bon, bah, allaient mettre leurs épluchures, leurs carcasses de poulet, etc. Et puis aussi, j'ai râlé un coup aussi, vous savez, sur ces bornes de tri où il faut mettre plastique, carton, verre séparés. Et que, quand ils allaient récolter le petit bazar, eh bien, ils prenaient chaque secteur, mais ils mettaient tout dans la même benne. Eh ben, figurez-vous que si le compost, il y a du plastique dedans, ben, c'est de votre faute. Parce qu'ils n'ont pas été foutus de faire le tri, ces conos-là. Véridique. Donc c'est un article de France Info et vous allez voir, alors là, on atteint des sommets. Je pense que la casquette va fumer un petit peu. Là, j'aurais presque dû mettre la noire, mais comme il s'agit des verts pastèques, j'ai pris la verte quand même. Donc c'est un article de France 3 Nouvelle-Aquitaine et qui alors dénonce trop de plastique dans le compost. Les citoyens ne respectent pas les consignes de tri. Le fertilisant n'est plus conforme. C'est de votre faute. Mais si, c'est de votre faute. Vous savez pas trier, bande de remards. Vous savez pas. Donc déjà, qu'est-ce que le plastique vient foutre dans du compost? C'est eux qui ont mal fait le boulot. C'est eux. Pas vous, c'est eux. Il faut toujours que ça soit la faute des autres chez les verts pastèques, vous avez bien remarqué. Donc c'est un article qui a été écrit par Thomas Milon et Franck Lecomte et qui a été publié le 20 février 2024. Donc c'est tout récent puisque c'est aujourd'hui le 20. Je sais pas quand est-ce qu'on regardera cette vidéo, mais en tout cas, elle a été faite le 20 février. Donc, dans les Landes, 2 usines de transformation des déchets ménagers sont menacées de fermeture. Le compost produit puis vendu aux agriculteurs contiendrait trop de plastique et de verre. Selon les normes européennes, le manque de tri des habitants est aussi pointé du doigt. Sans déconner, sans déconner, c'est eux qui vont foutre ça dans le compost avec les épluchures de légumes, les carcasses de poulet. Mais non, 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 non. C'est votre faute à vous. Incroyable. C'est une vaste usine mise en service il y a 10 ans à Saint-Perdon, près de Mont-de-Marsan. Tous les ans, 18 000 tonnes d'ordures ménagères du nord-est des Landes sont acheminées ici puis traitées afin de produire 8 500 tonnes de compost. Il est composé de biodéchets, de carton, de papier, qui se désagrègent de tout ce qui est biodégradable, décrit Jean-Paul Alire, le président du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Marsan. Sitcom, entre parenthèses. Mélangé à des déchets verts, le compost est ensuite revendu à des agriculteurs comme fertilisant ou pour être épandu, mais la poudre marron risque de devenir non conforme. Notre compost est décrié en partie par le plastique et le verre que l'on retrouve à l'intérieur. Si tu mets que du carton et du papier, comment on peut retrouver du verre et du plastique? Donc c'est exactement ce que je vous disais. Ils récoltent les 3 bennes de tri, tout dans le même bac, et ne font pas l'effort derrière d'aller retrier. Donc à quoi ça sert en fait? Donc incinérateur avec un méga filtre en haut, avec plusieurs étapes de filtre, plus un méga pour qu'il n'y ait pas de microparticules. Point barre. C'est pour moi la solution. Dites-moi dans les commentaires, à moins que je sois complètement dingo. Mais je pense pas. Moi je pense que j'ai l'écologie dans le bon sens. Enfin, du bon sens. Voilà, vous allez me trouver dégueulasse, mais à chaque pipi, je tire pas ma chasse. Parce que quand on sait que c'est de l'eau potable dans laquelle on pisse, bon le caca on peut pas faire autrement, hormis aller dans le fond du jardin et puis aller s'essuyer avec les feuilles des arbres, mais bon là, moyen, voilà, vous prenez votre petite bouteille d'eau et puis un peu à la japonaise, sinon quoi. Et la douche, vous la faites un peu plus courte. Bon, moi j'ai les cheveux longs, donc c'est un peu le problème, je suis obligé quand même de bien rincer. Et bordel, merde, moi ma douche elle dure pas plus de, 8 minutes, 7-8 minutes. J'y fais gaffe, quand je me brosse les dents, j'éteins l'eau, quand je me lave les mains, c'est un peu plus compliqué. Une fois que vous avez du savon, alors avec le coude, ouais, vous pouvez encore éteindre l'eau, mais bon, c'est vite fait, ça prend 1 minute. Alors, je fais gaffe à l'eau. Voilà. Le reste, j'en ai rien à foutre.
mais j'en ai strictement rien à carrer. Je mets tout dans la même poubelle. Et j'ai eu les communes de Grandville, là, qui nous foutent des sacs transparents en plus, hein, pour faire le tri, pour bien vérifier que vous triez bien. Une fois que j'ai retrouvé mes poubelles à côté, ça a été éventré par des animaux, parce qu'il y a des des chevreuils, pardon, parce que c'est pas le petit d'Abiquette. Il y a des faisans, il y a des petits écureuils, il y a des ragondins, il y a de tout ce que vous voulez chez moi. C'est incroyable. Des sangliers, des renards et tout. Et donc ils avaient été tout déchiquetés pour aller voir s'il y avait pas quelque chose d'intéressant. Mais c'est vrai que je mettais la litière du chat aussi avec. Donc bon, peut-être que c'est l'odeur qui les a attirés. J'ai appelé la commune des communes. Je dis mais vous foutez de la gueule de qui là? Vous allez aller prendre toutes les ordures qui sont mises là, parce que c'est très rural, hein, là où il y a 5 maisons là où je suis. Hein. Et moi je suis vraiment au cul. Hein. Il n'y a plus rien après, c'est que des champs. Et j'ai en plus j'ai menti un petit peu, j'ai fait un petit mytho, je suis plus en plus, mais enfin un petit mytho c'est qu'un petit parce que je suis sûr que c'est vrai. Il y en a qui vont faire du dépôt sauvage là. Bon, au moins ils mettent dans la benne. Mais il y en a qui vont faire du dépôt sauvage. Si vous allez, à un moment ça dégueulait, si vous allez venir récolter. Hein. Ah oui mais madame c'est pas très, rien à foutre. Vous prenez et ils prennent maintenant depuis. Voilà, c'est tout. Point. Fais pas chier avec ton tri à la con. En plus ça coûte hyper cher. Ah, excusez-moi la parenthèse elle est un petit peu longue. Ça coûte hyper cher. Ils recyclent pas. C'est faux. C'est faux. Ils recyclent pas. Ils enfouissent ou ils incinèrent. De plus, le plastique, une fois recyclé, il n'est pas recyclable derrière. Donc il va finir à l'incinérateur de toute façon. Ou en enfouissement. Donc arrêtez plutôt d'enfouir, incinérez, point barre, et mettez des méga filtres pour que ça pollue pas l'air. Laissez à la limite fuir un peu de CO2, c'est bon pour les arbres et l'herbe verte. Et les plantes. Elles aiment ça. Bon. Je referme la parenthèse, mais moi, ça m'énerve. Bon. Donc, mélangé à des déchets verts, le compost est ensuite revendu à des agriculteurs comme fertilisant ou pour être épandu, pardon. Mais la poudre marron risque donc de devenir non conforme. Et puis en plus, on vous demande de mettre vos déchets verts à la déchetterie. Alors que quand vous avez un jardin, je suis désolé, il suffit de passer un coup de téléphone à la mairie, et écoutez, voilà, j'ai des ordures vertes à brûler. Vous demandez l'autorisation, vous sécurisez le site. Voilà, vous faites pas ça à côté d'un arbre et vous mettez, faites une rigole d'eau autour, au pire, ou des pierres, etc. Et vous assurez le site. Faut juste avoir un peu de jugeote 2 secondes. Donc, notre compost est décrit en partie par le plastique et le verre que l'on retrouve à l'intérieur. Est-ce que je redis? Non, je redis pas, vous avez compris, c'est pas la peine de 1. Donc les quantités sont infimes, sont infimes, mais de nouvelles normes européennes plus exigeantes et applicables au 1er janvier 2027 menacent l'activité de l'usine. Ces futures normes sont draconiennes et on ne pourra pas les mettre en place, grince Jean-Paul à lire. Bah fais ton boulot, putain, 3 bacs séparés dans ta benne et tu recycles ce qu'il y a à recycler. Les ordures vertes, tu nous fous la paix, on en fait ce qu'on veut. Même maintenant, il y a des petits composts d'appartements. Bon, ça attire les mouches, hein. Bon. Bah après, vous savez, les espèces de colle-mouches, là. Très bien, ce petit machin-là. Bon. Donc, manque de tri. Donc, c'est votre faute. Dans un hangar à côté, Aloïs Armand, responsable de la réduction des déchets au sitcom, fait un constat. Environ la moitié des déchets traités dans l'usine ne devraient pas se trouver ici. Si les consignes de tri étaient respectées à 100% par tous les usagers, on n'aurait pas tous ces déchets-là qui devraient être dans la collecte sélective ou en déchetterie ou dans la filière textile, dit-il. Mais alors le souci, mon petit gars, c'est que la déchetterie, ça coûte. Donc non seulement on paye pour qu'ils ramassent nos déchets, mais en plus, il faudrait payer encore pour aller mettre à la déchetterie. Foutrait pas un peu de notre gueule, non? Fais ton boulot, c'est tout. Tu tries. Point. Voilà. C'est fait pour ça une centrale de tri. À mon avis, hein. Merde. Donc, les concitoyens ont un rôle à jouer. Le verre doit être mis dans les conteneurs à verre et je rappelle que tous les emballages plastiques peuvent être mis dans les bacs de collecte sélective, ajoute le directeur. Oui, puis alors en plus, alors vous avez remarqué, faut pas mettre de verre brisé. Mais quand vous mettez vos bouteilles en verre dans leurs espèces de bornes, là, vous entendez schling, 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 ça se pète. Mais par contre, vous pouvez pas votre verre que vous avez cassé chez vous. Ah ben non, faut surtout pas aller le mettre là. C'est des débilos.
C'est des débilos, mais c'est des verts pastèques. Voilà. Les écolos, voilà, mort-moelleux, excusez-moi l'expression, mais il n'y a pas d'autre terme. Donc, risque d'incinérer. Bah non, si tu fais ce qu'il faut, non. Cette usine de valorisation organique des déchets qui a coûté 12 millions d'euros, nouveaux impôts, hein, bien évidemment, ça sort pas de la poche à Macron ni de le maire et tout, hein. Quand un peu à Franck Reister, là, il a 10 millions d'euros, j'ai fait une vidéo là sur les salaires des ministres, enfin le patrimoine, pas les salaires, pardon, les patrimoines. 10 millions d'euros, hein, le gars. Donc, est désormais menacé de fermeture en 2027, tout comme une deuxième unité en Chalosse. Les responsables du sitcom aimeraient éviter cette issue. Eh bah, faut aller voter le 7 juin, le 9 juin. Parce que la Van der Leyen, figurez-vous, cette connasse, elle veut se représenter, puis en plus, elle veut être chef des armées. Elle veut se rajouter ça comme compétence. Donc elle dira au pays, moi je veux faire la guerre là, donc t'envoies tes soldats. Je peux vous garantir que j'ai un fils dans la force de l'âge, qui a jamais touché un flingue, qui a pas fait le service militaire, qui a pas fait le SNU, qui a rien fait. Hein. Voilà, excusez-moi, mais merde. Et il le fera pas. Qu'ils viennent le chercher. J'ai un LBD chez moi et un petit 22. Qu'ils viennent, juste qu'ils viennent. Je les attendrai. Hors de question qu'on envoie mon fils à la boucherie, mais ça va pas la tête. Enfin, allez voter le 9 juin pour dégager toute cette bande de marlous là et qu'elle soit pas réélue cette connasse parce que Magouille et compagnie, là elle a fait un discours très pro-OTAN et que comme quoi ceux qui étaient pro-russes c'était les méchants. Hein. Faut quand même rappeler avec l'opération Barbossa que les Russes a battu le nazisme. Hein. C'est pas les ricains. Hein. Ok. Bon. Donc améliorer les normes, oui, mais il faut des capacités techniques. Même les industriels ne savent pas proposer un outil qui respecterait ces normes. Ok. Donc en outre, si l'usine était fermée, le directeur met en avant des conséquences dommageables pour l'environnement. Les déchets de plus de 100 000 Landais seraient ainsi incinérés dans le nord et le sud du territoire. Et ben là voilà la solution, t'incinéraire du con. Je ne pense pas qu'on aurait un très bon bilan de carbone en envoyant 14 ou 15 camions par jour faire 150 km pour aller traiter des déchets. Il y a des camions électriques, si ils ont une autonomie pour faire l'aller-retour de 300 bornes, et s'il y a des bornes de recharge dignes de ce nom, pourquoi pas? Ou à l'hydrogène. Maintenant, il faut aller plus vers l'hydrogène ou les biocarburants, avec le méthane. Il y en a qui font des agriculteurs. On fera une vidéo là-dessus, vous allez voir. Parce que même ça, c'est décrié. Hein. Enfin, faudrait savoir ce qu'on veut au bout d'un moment. Donc, nous avons des unités qui fonctionnent, qui sont certes à améliorer, mais je pense qu'on pourrait nous laisser un peu plus de temps pour nous aider à les améliorer, explique Jean-Paul Alire, qui aimerait que le décret soit assoupli et retardé. 2027, c'est trop court, dit-il. L'avenir du traitement des ordures dans les Landes sera dicté par le plan régional de gestion des déchets. Les deux syndicats du département doivent déjà appliquer la nouvelle réglementation de tri à la source et travailler à la réduction des déchets. Mais vous allez voir les amis qui vont venir jusque chez vous, vérifier si vous mettez bien ce qu'il faut là où il faut. C'est ce qui va se produire un jour. C'est déjà le cas dans certaines communes où ils veulent faire du porte-à-porte. Ils vont le faire. Ils vont le faire, ces salauds-là. Voilà. Bon, alors les verres pastèques, ils commencent à me gonfler. D'ailleurs, je vais aussi faire une vidéo sur les JO, parce que figurez-vous qu'ils vont aller bétonner la place de la Concorde. D'ailleurs, Hidalgo va la rendre piétonne. Mais c'est provisoire. Ça va pas être des structures qu'on va pouvoir monter, démonter. Non, ça va être du béton. Provisoire? Vous avez dit provisoire? En tout cas, je pense que ça sera la première de ce soir en tous les cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas la petite cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. L'abonnement, c'est important. Ceux qui me regardent et qui ne le sont pas encore, faites-le s'il vous plaît, sautez le pas. Le pouce, c'est très important également pour le référencement de la chaîne. Le petit don et la souscription, s'il vous plaît, ça m'aiderait réellement. Et puis écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Courage les amis, on les aura. Mais que si on va voter le 9 juin. Je vous en supplie. Foutez-nous ça dehors. Votez patriote. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan. Pas Bardella. Je vous en supplie. Pas RN. C'est des vendus. Ok? Voilà. En tout cas, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo MAMS TV.